Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Bacha Kodash. Yahweh, le nom du Tout-Puissant. Yahweh Shai, le nom de son Fils unique, notre Seigneur. Et le Bacha Kodash, le Saint-Esprit. Je veux donner double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Commençons par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant. Et cette leçon va toucher sur le temps du trouble de Jacob. Okay? Les Écritures parlent d'un temps tel qu'il ne s'est jamais produit auparavant. Et il s'agit du temps du trouble de Jacob, okay? Qui est mentionné dans le livre de Jérémie, chapitre 30. On va commencer au 5e verset, ça dit ici. Car ainsi dit le Seigneur Yahweh, Ba'ashem Yahushai, nous avons entendu une voix d'angoisse et de frayeur et non pas de paix. Okay? Ces sons vont être familiers. Ok, dans ce temps-là, man. Ok, les temps d'angoisse, des temps de frayeur. Ok, non de paix. Ok. Alright, ça ne sera pas le temps de paix, mais plutôt un temps de guerre. Ok, un temps de trouble. Verset 6, informez-vous maintenant. Voyez si un homme enfante. Pourquoi vois-je tout homme ses mains sur ses reins, comme une femme en travail? Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Ok, même les hommes. Ok, vont être dans des douleurs comme une femme qui enfante. Ok, alright. C'est pour peindre une image, ok, des troubles qui seront présents sur la terre. Verset 7. Hélas, car cette journée est grande de sorte qu'il n'y en a pas de semblable. C'est même le temps de détresse pour Jacob, mais il en sera délivré. Ok, donc ce sera un temps incomparable depuis l'histoire de l'humanité. Okay? Il n'y aura pas de semblable. Le Seigneur va faire apparaître des choses telles qu'on n'a jamais vues auparavant, des jugements atroces, okay? Des jugements inaccoutumés. Okay? Right? Le Seigneur va faire apparaître des choses étranges. Okay? Ça dit ici, c'est même le temps de détresse pour Jacob. Okay? Parce que notre peuple, qui sont en fait les Israélites, okay? Qui sont dans l'âge où nous sommes connus comme les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, et les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde, eh bien, un grand jugement va tomber sur nous, ok? Spécifiquement les impies de notre peuple, ok? Oui, l'élection va faire partie de ce temps de trouble, donc signifiant qu'ils vont être dans ce temps de trouble, mais ils seront protégés par Yahweh. C'est pour ça que ça te dit, mais il en sera délivré. Donc l'élection de la nation d'Israël sera protégée et délivrée de ce temps de trouble. Mais les autres, ok, les 2 tiers de notre peuple, les impies de notre peuple, ils vont être grandement jugés. Ok, est-ce que c'est juste les Israélites qui vont être jugés? Non. Ok, le monde entier, ok, va être jugé. C'est juste que le Seigneur, c'est un pouvoir qui fait directement affaire avec son peuple, ok? C'est avec son peuple qu'il juge directement, ok? Mais c'est sûr que les autres nations vont prendre part à ce jugement, ok? Les autres nations vont prendre part à ce jugement du temps de trouble de Jacob, ok? Alright. Allons dans le livre de Daniel, chapitre 12, et verset 1. Well, ce qui prouve cela, eh bien, allons dans le livre de 1 Pierre, ok? 1 Pierre 4, et verset 17, ça dit ici, car le moment est venu où le jugement doit commencer par la maison de Dieu, ok? Les Israélites. Ok, en fait, ce jugement commence par ceux qui savent qu'ils sont Israélites, ok? Alright? Nous devons tous être châtiés, ok? Afin d'être rendus dignes, ok? D'être sauvés. Ok, c'est juste que le châtiment par lequel les optimistes élus passent, eh bien, c'est un châtiment qui va mener à leur purification. Ok, c'est un châtiment qui les rend purs, ok, qui enlève leurs impuretés, leurs défauts. Ok, le Seigneur est en train de les faire passer par le feu parce que le feu te rend plus malléable. Le feu te rend plus le feu te permet plus d'être comment je peux dire ça, d'être modifié par Yahweh Yahushai, right? Le feu aussi enlève les impuretés, ok? Alright? So, l'élection présentement sont en train de passer par ce feu, sont en train d'être jugés, ok? Afin de ne pas être jugés avec le monde. En fait, il y a un précepte qui dit ça.
Um, Judge. Livre de 1er Corinthiens. « 11 et 32, Toya Bashmi Amshai. 1er Corinthiens 11 et 32, ça dit ici, mais lorsque nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur Yahweh Bashmi Amshai, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Okay? Donc l'élection, oui, ils vont passer par une période de jugement, okay? Mais c'est un jugement qui les châtie, qui les purifie, okay? Afin de ne pas être pris par le jugement qui va tomber sur le monde. Parlons du temps du trouble de Jacob, okay? Où le monde, où l'élection en fait sera protégée, mais le monde sera complètement pris. Okay? Se retournons à 1 Pierre 4 et verset 17, ça dit ici, car le moment est venu où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Et s'il commence d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si l'homme droit est à peine sauvé, où paraîtront l'impie ou le pécheur? Donc ça prouve que l'homme droit va être dans le temps du trouble de Jacob, il va être là, ok, mais il en sera délivré. Mais où paraîtront l'impie et le pécheur? Bien, eux, ils vont être pris, ils vont mourir, man. Ok, le Seigneur a réservé des fléaux atroces, man. Quels sont ces fléaux? Eh bien, les Écritures te disent ici dans le livre de Jérémie 15 et verset 1, et le Seigneur me dit, comme Moïse et sa main se tiendraient devant moi, toutefois ma pensée ne pourrait être vers ce peuple. Chasse-les de devant ma vue et qu'ils sortent. Il arrivera que s'ils te disent, où sortirons-nous? Alors tu leur répondras, ainsi dit le Seigneur Yahweh, Bashmi Yahushai, ceux qui sont pour la mort, à la mort, et ceux qui sont pour l'épée, à l'épée, et ceux qui sont pour la famine, à la famine, et ceux qui sont pour la captivité, à la captivité. Et j'établirai sur eux 4 espèces de punitions, dit le Seigneur Yahweh Bashmi Yahushai, l'épée pour tuer, et les chiens pour déchiqueter, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour dévorer et pour détruire. Okay? Donc il n'y a rien. C'est présentement le temps de se retourner vers le Seigneur Yahweh Bashmi Yahushai. On voit déjà comment les choses se chauffent, man. Ok, début 2025. Ok, l'Amérique qui va kidnapper le président là-bas, Maduro, Nicolas Maduro. Ok, le chef d'État là-bas, ils ont kidnappé, puis ils ont fait une invasion là-bas au Venezuela, ok, pour voler leurs ressources. Ok, les choses s'intensifient. Ok, il y a des gens qui s'opposent à cela. Beaucoup de gens s'opposent à cela. Juste aujourd'hui, une femme a été tuée par ICE, une soi-disant femme blanche, man, s'est fait tirer par ICE à Minnesota, ok? So, ça va mener à plus de conflits, man. Les Écritures te disent que si on va rendre Égyptien contre Égyptien, ok? Il y aura plus de révoltes, ok? Alright, les gens vont faire des manifestations, ok? La violence va s'accroître, man, ok? Trump qui parle, il veut aller au Groenland. Mais dès que s'il fait ça, eh bien, ça va intensifier la division entre les États-Unis et l'Union européenne, man. Ok, les choses sont en train d'être chauffées, mais c'est Yahweh Bashmi Yahushai qui fait cela, man. Ok? So, encore une fois, c'est présentement le temps de rechercher le Seigneur pendant qu'il peut être trouvé, parce que sa parole est encore accessible. Il viendra un temps où ça sera plus accessible, man. Ok? Alright? Et les jugements vont être répandus, man. Ok? La mort, l'épée, ok? La famine, ok? La captivité, man. Ok? Alright? Ézéchiel. Euh, 61 instants. Ézéchiel 14, verset 21, ça dit ici. Car ainsi dit le Seigneur Yahweh Bashmi Yahushai, combien
Je commence au verset 20. Même si Noé, Daniel et Job... réalisateur, tu es arrivé au bureau. Fuck, man. Fucking job, bro. Always some shit. Attends, c'est l'heure et tu peux monter tes clés de ta radio. Je te souhaite une bonne soirée, puis à demain. Alright, so là, quelqu'un. Léa, c'est à demain. Ézéchiel 14, verset 20. Même si Noé, Daniel et Job s'y trouvaient, comme je suis vivant, dit le Seigneur, Yahweh Bash Miaosha. Bonne soirée aussi. Comme je suis vivant, dit le Seigneur, Yahweh Bash Miaosha, il ne délivrerait ni fils ni fille, il délivrerait seulement leur âme par leur rectitude. Car ainsi dit le Seigneur, Yahweh Bash Miaosha, combien bien quand j'aurai envoyé mes 4 jugements douloureux contre Jérusalem, l'épée, et Jérusalem est un peuple avant d'être un lieu, donc ça parle des Israélites, les soi-disant noirs latino-amérindiens. L'épée, la famine, les bêtes répugnantes et la pestilence pour retrancher hommes et bêtes. Ok? Donc ça, c'est les jugements qui vont tomber, man. Et encore une fois, ça ne va pas juste tomber sur les Israélites, ok, mais ça va tomber sur ces autres nations aussi. Mais encore, Yahweh Bash Miaosha a ses yeux fixés sur son peuple, parce que c'est son peuple. Ok, c'est sa maison. Ok, ils ont entendu ses paroles. Ils ont entendu son appel. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils l'ont rejeté. C'est normal que le Seigneur, les châtie en premier, man. Ok. Allons dans le livre de Daniel. Encore une fois, les choses sont en train de s'intensifier, man. 2026, man, les choses sont en train de s'intensifier. Ok? Alright? C'est Yahweh Bash Miaosha qui contrôle cette température, man. Daniel 12 et verset 1. Et à ce moment-là se lèvera Michael, le grand prince qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Donc ça dit qu'il y aura un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation. Ok? Donc on pense aux différents troubles qui sont tombés sur la planète Terre. Ok? Les éruptions volcaniques telles qu'à Mount Vesuvius, le déluge, ok, où le Seigneur a anéanti la population et a sauvé juste 8 âmes, Noah, sa femme, ses enfants et leurs femmes, ok, la destruction qui est tombée à Sodome, Gomorrhe et les villes voisines, ok, ça dit que ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, ok, donc ça sera pire que ces temps-là, man. Le temps où les Israélites ont été massacrés par les Romains, ok? Lorsque les Romains ont fait une invasion en Israël, ok? Sevniedi, ok? 70 Anno Domini, ok? Ça va être pire que le temps où on a été mis en captivité par ces Édomites, ok? Par le moyen de la traite, durant le temps de la traite atlantique, la traite d'esclaves atlantique, triangle slave trade, ok. Pire que le temps où ils nous pendaient, ok, où ces Édomites nous pendaient, ok. Ça va être pire que le temps où les Édomites sont venus en Amérique et ont commis un génocide envers les Israélites du royaume du Nord, ok. Donc ça sera un temps qui sera incomparable, ok. C'est ce qui s'apprête à venir, ok. Alright. Et encore une fois, nous sommes dans ces débuts, mais les choses vont s'intensifier, ok. Il va venir un temps où on va savoir qu'on est dans le temps du trouble de Jacob. Ça dit ici, et à ce moment-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Parlant de l'élection de la nation d'Israël, man. Ok, ceux qui ont pris garde de l'avertissement, ceux qui se sont réfugiés en Yahweh Bashim Yahusha, qui croient au nom de Yahweh Yahusha et mettent leur confiance en lui, mettent leur confiance en sa parole et attendent sa délivrance. Ok, eux, ils seront protégés. Ok, allons dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 7. Mais laisse-moi prendre 5 avant. Ézéchiel 5 et verset 8. Par conséquent, ainsi dit le Seigneur, Yahweh Bashim Yahusha, voici c'est-à-dire moi-même, je suis contre toi et j'exécuterai des jugements au milieu de toi à la vue des nations.
et je ferai en toi ce que je n'ai pas fait, et tel que je n'en ferai jamais de semblable à cause de toutes tes abominations. Right? So, ça parle de l'intensité des jugements que le Seigneur va apporter, mais il a dit qu'il va faire tel qu'il n'a jamais fait de semblable. Ok? Ézéchiel 7, verset... Non. Ézéchiel 7, verset 5. Ainsi dit le Seigneur, Yahweh, un seul mal, voici est venu. La fin est venue, la fin est venue. C'est quoi la fin? La fin représente la fin de ce monde, la fin du règne de Esau Edom, l'autoproclamé en blanc. Ok, mais cette fin va venir avec la violence. Ok, de un, Esau Edom ne va pas juste laisser, son trône quitter ses mains comme ça. Non, il va vouloir se combattre. Ok, Apocalypse 12 et 12 te dit clairement ici, ça dit: par conséquent, réjouissez-vous, vous cieux, et vous qui demeurez en eux. Malheur aux habitants de la terre et de la mer. Donc, malheur aux habitants de la terre et de la mer. Car le diable, oui, il est le diable. Ok, il est le calomnieur. Ok, il est le déceveur. Ok, il est l'homme du péché. Ok, il est le contrepartie physique du diable spirituel. Ok, l'autoproclamé homme blanc est le diable. Ça dit ici, car le diable est descendu vers vous, étant en grand courroux, parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment. Il sait que son empire vient à sa fin. Donc il va se battre. Ok, et contre qui est-ce qu'il va se battre? Apocalypse 12 et 17. Et le dragon, encore une fois, ce diable, ok, fut irrité contre la femme dans la nation d'Israël et s'en alla faire la guerre contre le reste de sa semence, ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Yahushua Mashiach. Alright, so ils vont venir faire la guerre principalement contre les Israélites. Ok, mais aussi tous leurs peuples vont être... le monde entier sera... le monde entier. Il va être... il va principalement faire la guerre contre les Israélites. Mais encore une fois, son but, c'est d'avoir le monde entier en captivité. You know? Mais, comme le précepte dit, ok, il va faire la guerre contre la nation d'Israël, spécifiquement l'élection. Ok? Alright? Le but de Esau Edom, c'est d'avoir le monde entier dans sa captivité, man. Ok? You know? So il va pas partir sans un combat. Ok? Donc, cette fin va être explosif. Ok? Ézéchiel 7 et verset 6. La fin est venue, elle est prête pour toi, voici elle est venue. Le matin est venu sur toi, ô toi qui demeures dans le pays. Le temps est venu, le jour du trouble est proche, et non plus la résonance des montagnes. Ok? Alright, le trouble devenu est proche, man. Alright? Nous sommes dans les débuts de ce temps-là, man. Ok? Et encore une fois, ce qui se passe présentement, c'est rien comparativement à ce qui va se produire, man. Ça sera un temps tel qui ne s'est jamais produit auparavant. On va voir ce que notre Seigneur Yahushua a dit, Matthieu chapitre 24, et verset 21. Car alors il y aura grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Non, il n'y en aura jamais plus. Alright? C'est notre Seigneur Yahushua qui dit ça, man. Okay? Le temps de tribulation qui arrive sera un temps tel qui ne s'est jamais produit auparavant, man. Alright? So, nous attendons l'impact. Ok, nous attendons, nous attendons lorsque le Seigneur va intensifier les choses, man. Ok? Encore une fois, on n'est que dans les débuts, mais il va venir un temps où est-ce qu'on sera ici, on sera au milieu de ce temps de trouble, man. Ok? Ce diable qui présentement est en train de démontrer ses cornes, ses cornes vont être claires devant tout le monde. Ok? C'est pour ça que je dis que, honnêtement, ces Édomites, man, ils vont faire la guerre contre tous ceux qui l'opposent, man. Ok? Oui, principalement c'est les Israélites, mais tous ceux qui l'opposent, man, ils vont être leur cible, man. Ok? So, Towadi Yahushua Yahushua, que nous avons un sauveur, mais Yahushua Yahushua va nous délivrer des mains de ce chasseur, de ce diable, ok, de Esau. Alright, so je conclue en donnant tout honneur et toute gloire
à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Ba'Hashem, Yahweh Shai, Ba'Hashem Chakudash, tout bonheur et respect aux apôtres de Great Noston, Shalom, Moseli.